Donc, au niveau de quelques questions sur Kippour, habituellement, à la sortie de Kippour, on ne peut faire la bracha de Boré Meoré Haesh que sur Ner Sheshavat, c'est-à-dire une flamme qui était allumée avant Kippour, ou une flamme qui a été allumée à partir d'une flamme allumée avant Kippour. Hein, c'est possible, c'est-à-dire, il y a une flamme qui a été allumée avant Kippour à la synagogue, par exemple, moi je n'ai pas à la maison, je peux prendre de cette flamme et allumer une autre flamme et faire sur la... Mais je ne peux pas faire sur l'électricité. Ah non? Non, pas sur l'électricité. Ah oui, il est interdit. Maintenant, donc pourquoi on fait sur Ner Sheshavat? Pour montrer que Kippour, je n'ai pas le droit d'utiliser le feu comme à Shabbat, à la différence des Yamim Tovim où j'ai le droit de manipuler le feu. C'est pour ça. C'est pour ça que si je n'ai pas de Ner Sheshavat, je ne peux pas faire la bracha de Boré Moresh. Et c'est différent de la bracha de Moré Moresh de Motzei Shabbat, parce que Motzei Shabbat, c'est le moment où le feu a été créé. Donc c'est pour ça qu'on fait Boré Moresh, Motzei Shabbat, à partir d'un feu qu'on allume. Alors attends, je vais jusqu'au bout de la chose. Donc ça c'est Motzei Shabbat, tous les Motzei Shabbat, on allume une flamme, et c'est à partir de cette flamme qu'on fait Boré Moresh. Ce Motzei Shabbat, ce Motzei Kippour, qui est aussi Motzei Shabbat, puisque cette année Shabbat c'est Kippour, si on peut avoir un air chez Shabbat, c'est mieux, mais que pour faire Boré Moresh. Pourquoi? Parce que c'est Kippour. Parce que c'est Kippour. Non mais attends, mais c'est Kippour. Donc tu veux montrer aussi que par rapport à Kippour. C'est Kippour là qui prend le pas sur Shabbat. Maintenant, à défaut, cette année on pourra faire Boré Moresh, même sur un air chez le Shabbat, parce que c'est Motzei Shabbat. D'accord? À défaut. Donc la raison... C'est pour montrer qu'on ne peut pas utiliser le feu, pas comme Yom Tov. C'est Kippour et le Shabbat des Yamim Tovim. Hein, vous savez qu'il y a... On ne peut pas ça chaque Shabbat. Mais là, on est sorti déjà. Quoi, chaque Shabbat? Chaque Shabbat, tu fais Boré Moresh? Non, mais qu'on le fasse sur un air chez Shabbat. Non, parce que Motzei Shabbat, tu fais la bracha sur le Boré Moresh parce que c'est le moment où le feu a été créé. Donc tu peux allumer un feu maintenant, puisque c'est parce qu'il a été créé. D'accord. Oui, mais là, et la chaise, tu la mets entre les deux. Donc c'est pour faire la différence avec Yom Tov. D'accord. C'est pour le distinguer de Yom Tov. Je ne savais pas qu'il y avait cours. Ah, oui, comment on a dit par hasard. Le mail. Ah, tu n'as pas reçu. Ah, oui. Il faut le rappeler. J'ai oublié mon numéro. J'ai pas oublié ton numéro, il faut que je... Il faut le remettre dans la liste. Parce que toi, il faut que je reprenne dans l'EF aussi, parce que toi, tu es dans le Curial. Il faut que je mette il y a des listes de chaque synagogue. Alors, maintenant, donc, à propos de la distinction aussi par rapport à Shabbat, le fait que cette année Kippour tombe au Shabbat, une personne qui est malade et qui doit manger ne fait pas de Kiddush, bien que ça soit Shabbat. La question s'était posée même à un Kippour normal. À Kippour, on ne fait pas de Kiddush parce qu'on ne mange pas. Mais quelqu'un qui doit manger parce qu'il est malade, est-ce qu'il doit faire quand même le Kiddush? Non, parce qu'il n'y a pas d'institution de Kiddush qui existe. Ah, maintenant je vais me dire, mais attends, le Shabbat, là il y a une institution du Kiddush qui existe. Donc dans la mesure où il y a un Kiddush le Shabbat et que cette personne doit manger, peut-être il faut qu'il fasse quand même le Kiddush. Non, le Kippour a déraciné le Kiddush sur le vin. Très bien. Donc voilà. Et pourtant, une mitzvah tracée, doché lo taracé. Assez, doché lo taracé, oui. Or, le Kiddush, c'est une mitzvah tracée pour Shabbat. Oui. Et Kippour, c'est un lo taracé de... C'est pas notre, c'est un assez de Hainouï. C'est un Hainouï. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. C'est comme sur Kippour. Ok, ouais, évidemment. Et après, il y a Sukkot. Après, on va faire sur Sukkot. Là, pour l'instant, un autre aspect qui peut être important cette année, parce qu'on a, ce que je voulais vous dire, Shabbat et Kippour, c'est... Vendredi soir. Oui, question qui a été posée. Évidemment, il n'y a pas de Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush aussi avant. C'est-à-dire, il y a des gens qui se posent des fois la question dans Souda Mafseket, est-ce qu'on fait un Kiddush? Il n'y a pas de Kiddush. Et même si cette année, après ça va être Shabbat, je ne peux pas faire un Kiddush. Je peux manger à Souda Mafseket et je pourrais faire rentrer Shabbat. Mais si je fais rentrer Shabbat, je vais faire rentrer Kippour en même temps. Et je peux plus manger. Donc, vous comprenez, donc il n'y a pas de Kiddush possible, même le Seuda Mafseket, même pour Shabbat. On mange, alors, idéalement pour Seuda Mafseket, c'est de faire motzi. C'est pas absolument obligatoire, mais c'est très conseillé de faire motzi, même sur les Hamishné. Et comme il y en a qui disent que la Seuda Mafseket et le Seuda qu'on fait la veille de Kippour, c'est un tachloum, c'est une sorte de rattrapage de la Seuda de Kippour qu'on ne pourrait pas faire le jour de Kippour. Donc, comme cette année, c'est en plus ça c'est Shabbat, donc ça décuple l'obligation d'éventuellement de manger du pain et de faire motzi sur les Hamishné. Donc
viande, poisson, dans la mesure du possible. Il y en a sur le poisson qui sont pas très alors le poisson, on peut le manger plutôt le matin. Il y en a qui comment se mettre le poisson. Dans le chef Mishman, il raconte que c'est bien de manger du poisson à la Séouda de veille du Kippour. Mais le matin, pas dernière Séouda. Ah, bah, oui. Non, de l'avènement de Pâques, parce qu'il dit que les poissons ils font qu'un avec l'eau et que nous à Kippour on est comme les poissons, on fait qu'un avec la chèvre, etc. Donc ramène au nom des chiffres, voilà, au nom du rab de Kos, je crois que c'est bien. C'est son rave. Maintenant la Séouda, donc à la sortie du jeu de Kippour, Ouais. c'est une Séouda, donc Malka David Mishichai. Allez, Ça, c'est la c'est quoi ça représente? Simchat Cohen, c'est... Et là, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, vous voyez ici l'importance Séouda Rvi'it. Puisque vous avez toutes les Séoudas de Shabbat qui ont sauté, sauf la Séouda Rvi'it. Ça veut dire que quelqu'un qui veut passer au Darvit dans les autres Shabbatot, il est complètement à l'ouest. Pratique, il faut faire motzi samedi soir. Ah oui, ça c'est encore plus. Je sais ça. Ouais. Et là aussi. Alors Avdallah, évidemment, avant de... Alors, idéalement, à la sortie de Kippour, on fait Arvit. La tefila la plus importante, c'est Arvit. Ah oui, parce que il est marqué Avonotechem avdilim beinechem ou beini. Vos fautes me séparent entre vous et moi. Donc ça veut dire que les fautes, c'est ce qui empêche notre filote de passer. Or quand le moment vraiment de la kapara, où on est net, complètement net, c'est la Neila. Quand on finit l'année là, on sonne le chauffard, là ça y est, on a mis les compteurs à zéro. Donc ça veut dire que le moment idéal de la tefila, c'est le moment. Et alors le Satan, évidemment le Yetzara, il doit travailler. Parce que chacun a son boulot. Et le Yetzara, il a été mis au chômage pendant tout Kippour. Donc dès que sortait la fin de Kippour, il faut qu'il travaille. Donc évidemment, il faut partir, ou alors il va vous faire les amis qui vont vous dire allez au revoir à l'année prochaine, hein, etc. Tu m'excuses, on doit partir, tu restes à la prière, toi, parce que évidemment vous allez rester, la question ne se pose même pas. Mais vous avez tous ceux qui... Bon allez, et puis, alors il faut, moi ce que je fais, c'est qu'avant la fin de l'année là, j'annonce. Je dis voilà, la tefila ne se termine qu'après Arvit. Et après Arvit, on pourra se dire ceux qui voudraient partir à l'anglaise avant, partent à l'anglaise et à l'anglaise véritablement. Mais en tout cas, on a un minyan. Non, alors ce qu'il y a, c'est que bon, il y a des gens qui partent évidemment, mais j'ai le groupe des gens qui prient, qui se rapprochent de la Teva. Et là, nous on est, c'est espace protégé. Et puis il faut être la de route. Ceux qui doivent partir, c'est parce qu'ils sont pas bien et tout ça. Et il y en a qui disent. Mais répétez pas ce que je vous dis maintenant. Il y en a qui disent que comme on fait l'année Ila, ça peut dispenser de faire Arvit. Donc c'est pour être Melamed Zoukout, ça. C'est pas. Reste là. On n'a pas fait Ila encore. Mais attention, c'est de la Hamida, mais pas le schéma. Le schéma, il faut quand même le faire. On a l'habitude de faire, on le fait, allez. Ici, depuis l'année dernière, je me semble. Il sonne le cheval après Arvit, non? Après Arvit. Ouais. Il y en a qui ça fait. Ça c'est. Alors, je sais que c'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui font comme ça. Ça passe pas. Sans rallonger le temps. Ça rallonge pas trop le temps. Alors ça c'est pas. Moi je sais que dans une communauté, je sais qu'ils avaient fait ça. Ça a été très. Je crois que c'était chez vous, non? Non. Où ils avaient fait Skiat Shofar après Arvit. Ça a été très mal perçu. On peut faire avant un peu la sortie du jeûne. Arvit. Alors je vais vous dire autre chose. C'est qu'il est marqué en toutes lettres, et Rav Ovadia le dit que c'est une mitzvah le farsem de diffuser cela, de diffuser, de faire connaître. Il y a une mitzvah de tosefet, c'est-à-dire de rajouter au jour, avant et après. Alors après, il y a une autre dimension, et là on a Shabbat et Kippour, d'essayer, autant que faire se peut, de faire sortir, c'est-à-dire de ne pas faire quoi que ce soit, ni manger, ni travailler, avant l'aile des Rabbenutam. 21h25. 25. Électricité, tout. Alors je vais vous dire, si on fait vite, c'est 55 à peu près le chauffard. Donc, à 55, 57, on peut, en une minute, c'est pas... Donc, on sonne du chauffard. Arvit, Neila n'est pas terminé. Il y a la fin du Kaddish, Alléluia, les Shabéach, etc. Le temps de faire Arvit, on peut arriver à la Rabbenutam, comme ça, sans... Mais il faut pas... Alors, j'ai vu un 21... Alors, d'après Raposen, c'est 21h41. Mais j'ai vu, il y a une coula, et j'ai vu dans 21h21 ou 25.
Dans les 20. 25. Tu es là, 25 Le temps d'arriver à la maison. Vas-y, regarde Rabbeinu Tam. 10 heures. Le temps d'arriver à la maison. Non, le truc c'est le temps d'arriver à la maison, on aura porté, etc. Donc c'est essayer de ne pas faire de melachot. C'est ça le. Donc on peut faire vite. Donc c'est pour ça, j'encourage. Quoi 29. Ah non, oui, mais ça va diminuer. Ça. Non, tu fais qui pour Ah ouais, alors, à la sortie, à la sortie de Kippour, Attends, on attend que tout le monde sorte. maintenant, donc après Arvit, on fait Birkat Levana, Mais ils vont pas. Pardon Ils sortent. mais dans la cour de la choule, on peut porter. S'il n'y a pas de jour, on les fait que c'est dans le même endroit. Si on n'est pas. Après, Arvit, il n'y a plus personne. Donc, et on va construire la souka. Alors, à défaut, on se met à l'endroit, on va construire la souka et on va dire tiens, on va faire la souka ici, on va la monter comme ça. On va la monter comme ça. On entreprend déjà pour la souka. Mais Michaïl, Chaïl. Et après, donc l'Avdallah. Et après l'Avdallah, donc Avdallah sans le Bessamim, même bien que ce soit Motzei Shabbat. Parce qu'on a. Le végétarien n'a pas parce qu'on a. Parce qu'il y avait des parce qu'il y a des Aïnouï. On va dire à la radio, je crois, non? Peut-être, mais profite maintenant. Pourquoi la raison Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, la radio. Non, tu vas dire, il faut allumer. Ouais, Ouais, tu vas dire. mais je vais. Mais quand on n'a pas de lampe, Parce qu'il y a Aïnou. parce que je prenais une allumette, je l'ai sur l'halogène et elle Les s'allume. chamaïs terrain, on Quoi a. Quand on n'a pas de lampe, de bougie préparée d'avance. Ouais. Pour Kippour Non, pas pour Ah. des Yom Tov et tout À ça. Yom Tov Non, C'est samedi. pas Yom Tov. Ah, Des non. fois, Ouais, quand Abdelhamid. on n'a pas on a oublié de mettre une bougie. Ah, ça embête ça. Oui, David. Motzei Shabbat sans Bessamim, ouais. Parce qu'il n'y a pas de Neshama Yetera, parce qu'il y a des Aïnoui. C'est le seul Shabbat où il n'y a pas de Neshama Yetera. Parce qu'il y a à cause du Aïnoui. C'est comme ça que marque dans les poskim. Dans tous les poskim, c'est comme ça. Mais sachant, excusez-moi, sachant qu'on a coutume de faire beaucoup de fois Bessamim dans la journée aussi. Ah, on peut faire Bessamim, ça, c'est pour ajouter des brachot. Là, il y a un chiour que je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous faire ce chiour. Mais je vous en dis un tout petit soupçon. C'est quelque chose de phénoménal sur le problème de bracha she'eina tzricha. Alors j'ai tout un chiour là-dessus. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il faisait 172 brachot. Le jour même de Kippour. Sur les 10 commandements, comme le nombre de. Nombre de mots qui est dans la Seret HaDibrot, exactement. Et alors, donc il faisait beaucoup plus que 100 brachot. Parce qu'il faisait une bracha quand il faisait la shrita, parce que sur la shrita des korbanot, il y a sur la holacha, sur chaque mitzvah. J'ai le détail, je pourrais éventuellement, ça c'est mais 173e bracha, vous savez c'est laquelle? Quand il est sorti de Kippour, à Gomel. Alors ça c'est une grande question. Est-ce qu'il doit faire à Gomel ou pas? Parce qu'il est rentré à Kodesh Kodashim, il a resté les amis. Il aurait pu mourir. Mais il aurait pu mourir parce qu'il est rentré. Est-ce que je fais à Gomel quand quelqu'un s'est mis en danger? Ou c'est à Gomel, c'est quand il est tombé dans un danger et qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Ah, c'est une marloquette. C'est-à-dire, quand je fais un voyage, je ne me mets pas en danger, je fais le voyage. Mais si quelqu'un il fait exprès de rentrer dans un endroit où il y a mamash un danger, alors c'est pas évident qu'il peut faire à Gomel parce que c'est lui-même qui a provoqué le danger. Donc maintenant, il faut savoir que maintenant il y a une marloquette phénoménale dans les poskim de savoir est-ce qu'à Gomel c'est parce qu'on a passé un danger ou parce qu'on a passé une des 4 choses où il peut avoir un danger. Si je ne sais pas une de ces 4 choses, j'ai pas de Gomel à faire. Les Sfaradim en général ils pensent comme ça. C'est quelqu'un qui a échappé à un accident par exemple. Un Ashkenaz il fait la bracha et un Sfarad il fait pas la bracha a priori. Sauf s'il a voyagé aussi. Mais il fait à cause du voyage aussi. Maintenant, en Afrique du Nord, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient, parce que le Rishon qui dit qu'on fait quand on est sorti d'un danger, c'est le Tachbet, c'est l'Algérien. Donc ils ont une tradition. Et le Rama, il se base justement sur le Ribash, donc Rabbi Yitzhak Bar Sheshat Perfect, qui était le grand rabbin d'Alger. Donc il y a sur quoi s'appuyer de cette façon. Mais ça, c'est pas évident. En tout cas, quand je compte, évidemment, il y a plusieurs façons de compter, mais j'ai trouvé très sympathique le fait de trouver cet aspect où il y a 172 brachot. Les bachishat, ça fait. Les caparotes, on les fait quand. Oui. Oui, parce que là, c'est pas permis, c'est obligatoire. Il n'a pas voulu. C'est vrai que c'est lui qui a décidé qu'on le fasse à la droite. Il est venu comme Oui, il est rentré, mais là, il est obligé de passer par ce danger. S'il fait une opération, c'est pas pour le kiff. Les caparotes, on les fait quand? Les caparotes, avec l'argent. On met l'argent
vent autour de la tête. Hein, Alors, Le rabbin Barchichat, oui. qui était à Tiveriat, Non, c'est un autre, ça, que je ne sais pas celui dont je parle, c'est un autre. il c'est un était autre. venu à Hacham de coller la Safi et il est resté là-bas. Ça, c'est un autre, c'est un autre. Le mien, celui dont je vous parle, c'était dans, c'est au 15e siècle. Ah, C'était au Tu t'es 15e pas siècle, il est né, tu t'es pas né d'Espagne. encore, tu t'es pas né. Ah, je sais pas. Mais l'Algérien, il est d'origine d'où? Et quel Le Barchicha. Espagne. Ah, d'Espagne, Oui, il est venu Barchichet. en Algérie. Espagne, Il est né à Constantine. Alors, Il est du Maroc. alors maintenant, question du Ravada. c'est Barchichet. Dans le Talmud, c'est marqué Barchichet. Question du Ravada, les caparotes. Alors, dans Maran Amhaber, Rabbi Yosef Karo, dans Shulchan Aruch, il dit il ne faut pas le faire. Il dit c'est une mauvaise habitude d'Arka et Mori. C'est une façon des goyim de faire les caparotes. Ah, Donc, il est... et alors, c'est pas le seul, hein, il y a toute une pléiade de poskim qui sont vraiment opposés, ils disent, c'est surtout, c'est faire comme les goyim. Attendez, je vais jusqu'au bout. C'est Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça en toutes lettres. Maintenant, le Rama dit, toutefois, on a l'habitude de le faire. Et le Harizal, et c'est là-dessus qu'on va entrer, le Harizal dit, on le fait. Donc, c'est là-dessus que se basent tous ceux qui le font, donc de faire les caparotes. Maintenant, les caparotes, idéalement, enfin, initialement, ça se fait sur un poulet, enfin un poulet ou une poule. Pourquoi? Parce que c'est un animal avec lequel on ne peut pas faire de korban. Donc comme il n'y a pas de korban, donc pour pas qu'on se trompe avec un korban. Donc c'est une notion de kapara, c'est pas une notion de korban. Bien que, quelque part, on dit, on va faire à l'animal ce que Chazé Khalila, il aurait dû nous arriver à nous. Et donc c'est un peu le principe du korban. En plus, on dit Zo Kaparatra, Zo. Ouais, c'est kapara, le korbanra. Oui, mais Kapara, c'est. On ne fait pas vidouille dessus. Le korban était Le korban, on fait, mechaper. il est mechaper parce qu'on fait vidouille sur la tête. On ne fait pas vidouille sur la tête du poulet. Attends, on n'a pas fini, il n'a pas fini, attends. L'argent. D'un côté, on dit que le corban, le poulet, on n'a pas Avec l'argent, tu fais jamais. Non, On le alors, donne. alors, je réponds en même temps à la question Oui, t'as d'Abraham. pas fini, Et alors, non, non. je vais arriver après l'argent, justement. Donc le principe, c'est si Chaz Khalila, la mort a été décrétée sur une personne, et ça on ne peut pas savoir. Quelqu'un peut être en très bonne santé, et puis Rahman Etzlan, on a vu combien de gens on a vu dans l'année qui, Rahman Etzlan, en 2 mois, en 3 mois, une maladie les a emportés, où il y a une rupture de nidri, une crise cardiaque. Il y a tellement de choses qui sont des accidents, des trucs complètement bêtes. Quand on voit, on fait une rétrospective de ce qui s'est passé dans l'année, des gens qui sont niftarim, mais d'une façon comme ça, un accident tout bête, et où il aurait pu s'échapper, ça arrive, et puis on ne sait pas. Alors, si Chazé Khalila, la mort a été décrétée sur cette personne, on veut que cette mort soit transférée sur la bête. Mort il doit avoir, alors que ce soit la mort de la bête. Alors, la mort de la bête elle n'a rien fait, c'est quoi Ah non, parce que, pourquoi il doit mourir? Parce qu'il a fait une faute. Or, un homme ne faute que s'il est animé d'un vent de folie. C'est-à-dire s'il est bête. Donc il est bête. Donc celui qui a fauté, c'est la bête. La bête qui est en lui. Donc maintenant qu'il fait teshuva, il n'est plus la bête. Hein, c'est la belle. Non, donc il devient celui qui donc il doit pas mourir. Donc il va prendre celui qui est resté bête, c'est-à-dire l'animal qui est bête dans l'état de bête, pour que la mort soit transférée sur cette bête. C'est ça le sens du korban, d'une façon générale, et c'est aussi le sens aussi de la kapara. Donc c'est une kapara qui ressemble un peu à un korban, mais qui ne doit pas être un korban. Parce que sinon, ça fait shrout-et-rout, c'est comme si on faisait des korbanot en dehors du Beth Amikdash, et c'est pour ça qu'on utilise le coq. Maintenant, on pourrait faire les caparotes avec toutes sortes de choses. Il y en a qui font avec du poisson. Justement pour ne pas risquer de penser que c'est un korban, parce qu'il n'y avait aucun korban de poisson. Maintenant, moi ce que je fais, je ne vous cache pas, et ce que j'encourage de faire, enfin si vous voulez faire, non, je dirais d'abord, je vous encourage de faire ce que vous avez toujours fait et ce que faisaient vos parents. Ça c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Si maintenant, vous n'avez pas de tradition parentale, c'est là où enfin, nous on avait une tradition chez mon père, c'est avec l'argent. Donc on a une tradition d'argent. Donc maintenant, avec l'argent, on fait la kapara et on les donne à la tzedaka.
Et c'est Kaparati, c'est Tumurati. Alors je vous ferai juste remarquer. C'est Kesef, il y a marqué. Hein, Oui, à Marot. C'est encore La tzedaka doit être donnée le jour même, ou alors Dans une boîte. don Ce et serait- après, bon. Ce serait bien de pouvoir les transmettre aux pauvres avant Kippour. C'est pas évident, hein, la veille de Kippour. Au-dessus de la tête, etc. Oui, c'est ça le Kapara. L'argent, tu prends l'argent, c'est quel Pardon? C'est pas le repas à séquette ou c'est bien de le faire? Ah non, non, c'est pas. Ah non, c'est pas. Alors, c'est sûr que non. Non, alors, le moment idéal dans les Sfarim, c'est le matin de la veille de Kippour. C'est-à-dire vendredi matin. Attends, c'est vendredi matin. Maintenant, dans la mesure où c'est pas évident de pouvoir faire tous, et puis si je vais faire les caparotes à ce moment-là, et après je vais donner aux pauvres, comment je vais trouver les pauvres, etc. Bon, c'est bien de faire la tzedaka la veille de Kippour, etc. Mais enfin, c'est peut-être pas évident. On peut le faire pendant la Seret Yemei Teshuvah. Donc, vous pouvez le faire aujourd'hui, demain. Je vous conseille le jour le plus idéal dans toute la Seret Yemei Teshuvah, c'est demain. Demain est un jour propice comme on n'imagine pas. Pourquoi? Ah, le 8 Tishri est le jour anniversaire de l'inauguration du Bet Amikdash. Le premier Bet Amikdash, inauguré par Shlomo Ameler, a été inauguré le 8 Tishri. Et pourquoi le 8 Tishri? Parce que le 8 Tishri, c'est le jour de la naissance, c'est la tira de Zvulun. C'est pas le premier Nissan? Quoi? Ah, Non. Bet Amikdash. Bet Amikdash. Oui, le Mishkan. oui, c'est le le... Mishkan, d'accord. Donc, hein? J'avais une question. Le 8 Tishri. C'est incroyable. Ah, voilà. Ah, j'allais même te téléphoner. C'est Ah, voilà. incroyable. Voilà. Donc, Tu la sors là maintenant. Bon Hachem, bon Hachem. Et, Et donc, alors maintenant, pourquoi Zvulun s'appelle Zvulun? Zvulun, Comme dans la... quoi? Quand on cite les fils dans la Torah. Oui. Quel fils qu'ils avaient nié. Kizebelenishi. Maintenant, mon mari va être lié. Ça veut dire quoi? Parce que Zvulun, c'est le 6e fils que Léa va avoir. Niftar ou Il est né et Niftar. Puisque Et Mispar Yamechamal. Et on sait que les grands, le jour de leur naissance, c'est leur jour de la ptira. Donc il est né à cette date-là, il est Niftar à cette date-là. Et donc, Zvulun, c'est comme c'est. Comme on sait qu'il doit avoir 12 Shvatim, 12 tribus, les 12 fils de Yaakov, si Léa, elle en a 6 à elle toute seule, donc elle est déjà la moitié de toute la maison. Donc elle est la maison principale, même si Rachel c'est Akeret Abayit, Léa, elle peut être le lieu de la résidence de Yaakov. Or, Zevul, c'est une notion de résidence. Bet Zevul. Zevul Bet Sifartecha, c'est connu. Et donc, c'est la dimension de l'habitation. C'est pour ça, naissance de Zvulun, le 8, qui est en fait exactement 7 jours avant Sukkot. Sukkot, qui est la construction de la Souka, qui est une préfiguration du Bet Amikdash. Comme on dit dans la Souka, sur la Rite Ashkenaz, donc ce soir demain. Ouais. Oui, quelque part, oui. Oui. D'ailleurs, chez les Ashkenazim, vous savez que les Ashkenazim ont des slichot différentes chaque jour. Les Sfaradim, c'est des slichot pratiquement tous les jours pareil, sauf un petit passage où c'est lundi, mardi, suivant le jour de la semaine. Mais sinon, c'est toujours les mêmes pareils. On les connaît par cœur et le jour de Kippour, on les fait toujours. Mais les Chassidim et les Ashkenazim, chaque jour, enfin, il y a des choses qui sont pareilles tous les jours, mais sinon, l'essentiel des slichot, chaque jour, c'est différent. Et demain, c'est le jour des Shlosh Esrei-Midot. Il y a un piyut des 13 attributs divins de miséricorde. C'est tout un piyut, c'est un costaud, quoi. Et donc, c'est un jour très fort. Donc, il y a une somme à mettre. Non, pour les caparotes, demain, pour les c'est bien, ouais. Quelle somme on met? Demain, vendredi matin, c'est bousculade. Ouais. C'est vrai que d'après les textes, a priori, c'est plutôt vendredi matin. C'est la capara le jour, mais c'est la nuit de jeudi à vendredi. Et l'idéal, c'est juste le vendredi matin avant le lever du jour. Mais si on fait pas un bon effort avec un poulet, c'est demain qu'il faut faire le don d'équivalent? C'est demain qu'il faut donner? C'est demain qu'il faut faire le chèque? C'est demain qu'on tourne demain ou ce soir, on tourne au-dessus de la tête et on peut le donner. Si on peut le donner et que ça soit donné aux pauvres le jour même, c'est le mieux. Ça, c'est le mieux.
Il y a une somme à donner, non? Alors si c'est une capara, donc ça veut dire c'est en remplacement. Donc tu estimes le prix du poulet. 5 000 €. C'est pas une. Il y a beaucoup de différences. Ils sont chers tes poulets. Hein. Oui. Ici, c'est pas C'est combien Ouais. c'est Mais les attachés encore plus. Parce que les associations, soit ils nous demandent les cabarottes, on peut faire un chèque et l'envoyer, ou c'est mieux de donner à quelqu'un qui est devant la porte là. Alors ça dépend des associations. Alors là, question du Ravada qui peut être, qui est toujours très judicieuse. Je crois qu'il faut voir un petit peu quelle est l'association qui vous propose. Est-ce que c'est parce que vous avez des associations qui utilisent le mot capara en disant payez vos caparottes et puis alors donc c'est bon. Pourquoi pas, mais vous avez des associations qui font vraiment les caparottes, c'est-à-dire ils le font comme. Alors je ne vais pas parler des telle association, c'est pas le moment. En tout cas, à Aleph, il y a des choses bien qui se font, et ça c'est bien. Il faut faire la pub pour la maison quand même. Donc, c'est toute la semaine. Là, on peut faire toute la semaine. On a reçu un mail, là, ils font des caparas ici. Oui, donc on peut faire. Des poulets hier soir. Avec des poulets. Les poulets sont tous venus. Attendez, on les a qu'à parole. C'est un piout, c'est un poème liturgique, ça. C'est pas les 13 attributs divins de miséricorde. C'est un poème qui est Hachem, Kel Rachum Echanu, etc. C'est un poème liturgique qui est axé sur les 13 attributs divins. Mais sinon, les 13 attributs, tout le monde le fait dans toutes les slichot. Ça n'existe pas des slichot sans les 13 attributs. Dans les slichot, j'ouvre une petite parenthèse fondamentale qui est pendant la période des slichot, comme pour Kippour, les slichot, elles ont deux pôles fondamentaux. C'est les 13 attributs du divin de miséricorde, le vidouille. Alors le jour de Kippour, le vidouille n'est pas dans les slichot, attention. Il est dans l'amida. Il est basculé dans l'amida. Mais dans les slichot qu'on fait actuellement, il est dans les slichot. Maintenant, les 13 attributs divins de miséricorde, je vous dis une petite chose qui je pense, est très très importante. C'est que vous savez qu'on peut faire toutes les slichot, pratiquement tout, même si on est seul. Sauf les 13 attributs divins de miséricorde. Alors c'est quelque chose de puissant, parce que, après tout, c'est des psukim de la Torah. Les psukim de la Torah, j'ai jamais vu que j'ai une obligation d'avoir un minyan. C'est pas une kedusha, c'est pas un kaddish, c'est pas sortir la Torah. Et là, non, tu peux le dire qu'avec le minyan. Il y a un autre aspect. Vous savez qu'on arrête Vénaké. C'est pas la fin du pasouk. C'est Vénaké lo Inaké, Poké Darvon. Alors, on s'arrête. Kol pasouk le Paskameshe, le Paskinan. Tout verset qui n'a pas été coupé par Moshe, on ne peut pas le couper. Comment on s'arrête là? Ça démontre que les 13 attributs divins de miséricorde qui sont dits dans la tfila ne sont pas dits en qualité d'étude, mais en qualité de tfila. Et c'est parce que c'est en qualité de tfila, ça change complètement toute sa dimension. C'est un petit peu comme le Kriyat Shema. Pardon? Alors, mais une tefila qui, nécessairement, comme le Kaddish Kedusha, nécessite un minyan. Mais, je vais juste garder la question jusqu'au bout de la chose, c'est que, donc, c'est pas du tout comme une étude. Si d'une façon générale, tout psukim qui se trouve dans la tefila, le Shema Israël, les Teilim, les psukim des Imra, c'est bien de lire avec les Taramim. C'est le Shema Israël. Si vous savez les Taramim, c'est mieux, c'est marqué partout dans tous les Sfarim, qu'il faut les lire avec les Taramim, dans la mesure du possible. Les choses Esrei Minot HaRachamim, on les lit avec les Taramim si je suis seul. Là, je peux lire les 13 attributs divins de miséricorde avec les Taramim, parce que c'est en qualité d'étude. Donc je vois que, et là, si je le lis avec les Taramim, certains disent il faudrait que j'aille jusqu'au bout du pasouk, puisque je suis tout seul. Donc c'est plus en qualité d'étude, c'est en qualité d'étude, c'est pas en qualité de fila. Oui. Oui, alors, le lundi et le jeudi matin, quand on fait Tahanonim, Oui. on doit lire Vaya à bord, Oui, normalement. oui. Donc c'est le même problème. Si on est tout seul. Ah oui, si on est tout seul, alors, soit vous les sautez, soit vous les dites avec les Taramim. Alors qu'est-ce qu'on saute? Vaya à bord. Alors, il y a deux écoles. Moi, ce que je vous dis théoriquement, c'est Vaya Avor, seulement Vaya Avor. Mais il y en a qui disent que El Melach Cheval qui sert à Hamim aussi, parce que c'est l'introduction à Vaya Avor. Ça aussi, on peut le sauter. Je veux dire, si vous êtes pressé, vous pouvez, si vous avez des enfants à amener à l'école, etc., vous pouvez sauter même avec El Melach Cheval qui sert à Hamim. Puisque c'est d'autres choses. Maintenant, chez Mouna, etc., vous pouvez le faire tout seul, sans problème. Pourquoi on fait 3 fois l'annulation des vœux? Une fois, ça ne suffit pas à Rosh Hashanah, et après on le fait à Kippour. On le fait 4 fois. 3 fois. On le fait 4 fois.
On le fait. Non, Ah, non, au niveau non, de non, non, foi, non, 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 non. On a fait un Rosh Hashanah, on a fait. Esma. Esma. Je vais les faire dans l'ordre que vous les connaissez plus facilement. Oui. Veille de Rosh Hashanah, connu. Veille de Kippour, le matin. Ah, le matin, tu parles. sûr. Oui. Ah, d'accord. Atarat Endarim, là. Alors, attends, regardez, je vais même à la question auquel tu penses, que j'ai déjà, que j'ai compris, t'inquiète pas. Donc, le Atarat Endarim, ce qu'on appelle Atarat Endarim, tu as la veille de Kippour le matin, veille de Rosh Hashanah le matin, la veille de Rosh Chodesh Elul le matin, c'était pendant les vacances, je sais. Et tu as 40 jours avant Rosh Hashanah, le 19 Elul. Le 19 Av, pardon. C'est ce qu'on a fait aussi chez nous, dans toutes les synagogues sfarades, on le fait. Donc, c'est. Ah ben, bon. Le dernier, c'est quand Enfin, c'est la première, le 19 Elul. Le 19 Av, pardon. 19 Av, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah. Tu as 40 jours avant Rosh Hashanah, 40 jours avant Kippour, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour. C'est les 4. C'est pas parce qu'on fait celui de Rosh Hashanah qu'on est dispensé de celui de la veille de Kippour. Non, en général, on fait les 4. On fait les 4. Maintenant, à ces 4, il y a un cinquième qui est un peu, qui hybride, c'est Kol Nidré. Hein, c'est ça que je pensais. Le Kol Nidré, c'est un grand problème. Est-ce que Kol Nidré, c'est une annulation des vœux ou pas? C'est marqué. Hein? Alors ouais, mais oui, c'est ça, Kol Nidré. Tu traduis, la traduction, c'est tous les vœux. Donc, mais comment c'est l'annulation des vœux? Il faut un beddin, il faut harata, il faut regretter, etc. Or tout le monde dit Kol Nidré. Comment on annule? Il y a le Khazan, on le répète, le rabbin, le Khazan qui est entouré de 2 personnes, ça peut faire... Alors lui, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire Moutarlar. Il ne doit pas dire Kol Nidré. Il n'y a personne qui dit Moutarlar. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rezal? Oui, non mais je crois que tu veux me dire, c'est un tikkun abrit, mais vous savez, c'est l'annulation des vœux de qui? Le Zohar, il dit, d'Hachem. Pourquoi? J'ai rien compris. Kol Nidré. Attends, comment ça se passe la Tarat Nedarim? D'une façon, celle du matin, la véritable Tarat Nedarim. Je viens, je suis debout, je dis, monsieur. Le chant après. Après, enfin, le chant. Je suis très content avec le chant. Alors regardez, comment ça se passe? J'ai le Beddin, j'ai le Ravada, le Ravamzalag, et alors j'ai le Beddin, je viens, je dis Beddin, je vous demande, est-ce que j'ai fait des vœux, etc. Et alors tous les vœux que j'ai fait, etc., je les regrette, est-ce que vous pouvez me les annuler? C'est comme ça que ça se passe. Donc je suis debout et le Beddin est assis. D'accord? Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça, Kol Nidré. Qui est-ce qui dit Kol Nidré? C'est-à-dire tous les vœux que j'ai fait. C'est le Hazan lui-même, c'est le pseudo-Beddin. C'est les jugés. Ouais, c'est cachette, enfin c'est... Donc, alors, je suis quoi, jugé parti? Je dis Kol Nidré. Et devant qui? À qui, je demande? Alors, en fait, on fait un Kol Nidré pour inviter Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, à faire Atarat Nedarim à Hachem. Parce qu'Hachem a dit, si vous faites une faute, Adrob. Vaïhal Moshe. C'est quoi le Vaïhal Moshe? C'est quand Moshe va demander à Hachem le pardon de la faute du Vaudor. Vaïhal Moshe. C'est quoi Vaïhal? Asahulin. Lo yahel de varo kechol ayotse mipiv ya'aseh. D'où j'apprends toute la loi de la Tarat Nedarim, de justement, de Lo yahel de varo. Il ne peut pas rendre sa parole chol. Or Vaïhal Moshe, Moshe va rendre la parole d'Hachem chol, entre guillemets. Et donc, quelque part, le Kol Nidré, c'est quelque part l'annulation des vœux d'Hachem. Alors, historiquement, c'est pas ça. Historiquement, c'était Anu Mapim Mitpalel Imavarianim, c'était au moment de l'Inquisition notamment. Enfin, c'est comme ça qu'on donne au niveau des trucs, que de ceux qui étaient loin, qui venaient le jour de Kippour et qui étaient loin de tout et qui revenaient à la. Mais dans les chambres des Avarianim, c'est pas évident. C'est Avarianim, c'est quelqu'un qui a fait des Averot. En parlant du Kol Nidré. Maintenant, juste finir le Kol Nidré. Oui, c'est impératif qu'il faut le faire vraiment avant la Shkia ou pas? Ou on peut le faire après la Shkia parce que bon, le rabbin... Rav Ovadia, il dit qu'on peut le faire après la nuit. Et il y en a qui font Dafka après la nuit. Est-ce que le fait d'annuler... Et idéalement, d'après la lacha, il faut... Parce qu'on ne peut pas annuler les vœux le jour de Yom Tov. Deuxième question. De Shabbat. Est-ce que le Moussaf, il faut vraiment le faire avant Khatsot ou pas? Il faut, dans la mesure du possible... Alors, dans la mesure du possible, il faut essayer de le faire. Maintenant, si on ne l'a pas fait, on ne fait pas Mincha avant.
Alors là, j'ai senti ta question. Ouais. Alors juste, le principe est le suivant. Puisque pour que tout le monde soit dans le bain en même temps, ce qui arrive des fois, c'est qu'après Shacharit, des fois Shacharit on est un peu long, bien qu'il y ait marqué dans la halakha en toutes lettres, qu'il faut réduire Shacharit pour finir Shacharit plus tôt, pour finir la Kriyat Torah plus tôt, pour pouvoir faire commencer le Moussaf avant Chatzot. C'est-à-dire avant, c'est 2h moins 5, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Il faut qu'on finisse Shacharit avant 2h moins 5. Il faut commencer Moussaf. Alors le problème, par exemple, chez les Ashkenazim, on fait le Yiskor, après la Kriyat Torah. Il y en a qui font après Moussaf, c'est mieux, parce que ça, comme ça, on est plus à l'aise et on peut commencer Moussaf plus tôt. C'est Moussaf, c'est l'Amida. L'Amida. Oui, c'est l'Amida. C'est Rabbi Yosef qui dit ça? Alors, tout le monde, ça. Alors attends. Donc on doit essayer de faire le Moussaf avant Chatzot. Pourquoi? Parce que si je dépasse Chatzot, ça va être le Zman de Mincha. Or, il y a un principe, c'est-à-dire Kodem. Quand j'ai une tefila qui est plus régulière qu'une tefila moins régulière, la plus régulière est prioritaire sur la moins régulière. Or, Mincha, c'est tous les jours, Moussaf, c'est que Shabbat et Yom Tov. Donc, Mincha serait prioritaire sur Moussaf. Donc, alors on va se trouver devant un problème. Alors là, la est la suivante. Si je suis avec un tzibour, avec une communauté, même si je commence Moussaf à 3h l'après-midi ou à 4h l'après-midi, je commence par Moussaf, je ne fais pas Mincha d'abord. Pourquoi? Parce que ça met balbel le tzibour. Parce que s'il y a une communauté, on dit on va faire Mincha, on fera Moussaf après. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Afsaka aussi. Attends, non, laisse ça. Donc maintenant, si je suis Beyachid, quelqu'un qui est Rahman, qui est malade, il ne peut pas sortir de chez lui où il y a un problème, il ne peut pas, il est seul, alors lui il devra faire Mincha avant Moussaf. Voilà, donc, tu vois. Mais tant que faire se peut, il faut essayer de s'arranger pour faire avant Chatzot Mais voilà. Ah, d'accord, ok. Pardon? Qu'est-ce qu'il gagne à faire? Celui qui est devant Yachid, qu'est-ce qu'il gagne à faire Mincha avant Moussa? Parce que il a obligé, parce que Tadir Kodem. Ce qui est Est-ce que le problème de l'explication de l'annulation des vœux d'Hachem, on annule les vœux, certes, c'est d'après le Zohar, ça. Mais les bons vœux. Non, c'est pas les mauvais. Non. Merci de votre question. Oh là là, question. J'aurais pas imaginé que. Pourquoi les mauvais? N'importe quel vœu. Les vœux, c'est pas les mauvais. Et on dit dans la Tarnarim qu'on ne regrette pas qu'on a fait des bonnes choses, parce que c'est quoi Tarnarim? Tu viens demain, tu viens pas. Voilà. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit je vais venir demain à un cours, il vient pas. Il vient pas. Alors c'est. Pardon? Alors attendez. Non, là je parle des vœux. Donc ce qui m'embête, c'est que je me suis engagé, je suis venu 3 fois à un cours, je dois venir tout le temps. C'est ce genre d'engagement que je vais essayer d'enlever. À partir du moment 3 fois, donc une personne qui vient 3 fois honnête, il est obligé de venir tout le temps. Non, ça c'est la base de la halakha. La base de la halakha. Quelqu'un qui a commencé Dafayomi, il a fait 3 dapim d'Afayomi. Mais s'il doit voyager après, comment il fait? Quoi? Alors, en général, non, c'est même sans intention. Et par contre, s'il a une intention forage qui ne prend pas comme engagement, là, c'est-à-dire quand il dit Belin Eder, sans engagement, etc., là, il s'est couvert. Mais s'il le fait sans stam, il est engagé. Il y en a qui disent, quand c'est une mitzvah, même dès la première fois. Parce que la mitzvah, ça engage. Donc ça va très loin. Donc ça peut être des engagements qui sont bons. Maintenant, que je ne peux pas tenir. C'est ça le problème. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut toujours te tenir. C'est pas un problème. Mais moi, je ne peux pas tenir ce qu'Hachem peut tenir. Donc je demande à Hachem qu'il ne tienne pas ce que moi, je ne peux pas supporter. Parce qu'Hachem, il peut tout. Mais c'est moi qui ne peux pas. Donc c'est pour ça que je lui demande de l'annuler. Mais quand on fait des annulations de vœux, on a dit le blin eder d'avant et le blin eder d'après, sur l'avenir, sur le... Non, alors ça, attends. Oui, mais déjà tu es couvert par l'annulation des vœux sur ce qui va venir. Tu parles de Kippour là ou tu parles d'une fois quand... Non, parce que là tu penses, parce que tu as parlé comme Tosafot là, tu t'es pas rendu compte. Oui, non, je sais. Tu sais, c'est que... c'est vrai que, non, si avant de faire quelque chose de dit Belin Eder, tu t'es couvert. D'accord, ça c'est pas de ça. C'est ça, mais maintenant, dans la écrit, les vœux... alors maintenant, alors tu vois le Kol Nidré. Alors le Kol Nidré, il y a une marloquette. Est-ce que c'est l'annulation des vœux qui sont passés, ou est-ce que c'est une moda'a? C'est pas une atarat nedarim. Est-ce que c'est une moda'a, c'est-à-dire je précise que voilà, tous les vœux que je vais faire dans l'année, ils sont annulés. Ça c'est Tosafot qui dit comme ça. L'année qui va venir. C'est la Gemara dans Nedarim qui dit que à Rosh Hashanah, c'est intéressant parce que la Gemara ne parle pas de Kippour, elle parle de Rosh Hashanah. Que ça théoriquement c'est à Rosh Hashanah qu'on devrait le faire.
Et donc on dit tous les vœux que... Alors, là-bas, c'est une marloquette rishonim. Comment comprendre la Gemara? Est-ce que c'est tous les vœux qui sont passés ou c'est une modara pour... Tosfot, il dit c'est une modara pour les vœux qui vont venir. L'habitude sfarade est de se rendre dans les deux sens. Et ceux qui sont passés et ceux à venir. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est que si on fait quelque chose en cours de l'année et qu'on ne s'est pas rappelé de Kol Nidre, alors il est nul rétroactivement. Tu dois marquer Kol Mais, Nidre sur non. Par contre, s'il se rappelle de Kol Nidre et qu'il fait quand même le vœu, ça y tient. Le Kol Nidre ne fonctionne pour annuler les vœux qui vont arriver que si je suis inconscient du Kol Nidre. Je ne me rappelle pas que j'ai fait Kol Nidre. Donc, le Kol Nidre, il va écraser le vœu. Mais si maintenant, au moment où je fais le vœu, je me rappelle que j'ai fait Kol Nidre, mais je fais quand même le vœu, le Kol Nidre ne peut pas l'écraser. Parce qu'il était, malgré... ça, alors pourquoi ça sert à quoi? Ça permet de dire, attention, quelqu'un qui va faire une faute, il dit, bon, il y a Kippour, ça va écraser Kippour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça, ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est le principe. Non, mais comment ça se fait que le Harizal dit que c'est Tikkun Abrit? C'est le yesod de tout, la brite. Voilà, c'est tout. Donc le Kol Nidre, quand tu rentres dans le Kol Nidre, le Kol Nidre, c'est... En deux mots, parce que là, sinon tu me demandes de faire un shiur de 3 heures là-dessus. En deux mots, Tikkun Abrit, il est lié au Dibour. C'est Brit, la notion, c'est les deux choses qui sont en face. Et de la façon dont une personne parle, c'est la définition, comment il se comporte au niveau moral. C'est lié. Or, le Kol Nidre, c'est l'annulation, autrement dit, c'est la prise de conscience de la puissance de la parole. Quand tu as conscience de la puissance de la parole, alors tu peux comprendre pour avoir le Tikkun Abrit. Le Yesod, Tikkun Yesod Brit, c'est Yosef. C'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est celui qui est le spécialiste de l'interprétation des vœux. Comment on appelle l'interprétation des vœux? C'est la puissance de la parole par rapport à l'imaginaire. C'est quoi le vœu? Non, les rêves, pardon, je veux les vœux, excusez-moi. C'est l'interprétation des rêves, mais parce que il y a Pitaron, c'est comme ça va. C'est quoi le rêve? C'est de l'imaginaire. C'est complètement abstrait. Et quand je vais lui donner une interprétation, je vais lui donner une réalité de ce que ça peut devenir. Autrement dit, c'est la puissance de la parole qui est liée à quelque chose qui n'existait pas. Et donc, dans le Tikkun Abrit, il y a une grande part qui fait partie de choses qui n'existent pas et qui vont se concrétiser ou pas, justement dans la Kedusha ou Hazir Halila, si c'est pas dans la Kedusha. Et c'est ça la notion du Tikkun Abrit, en deux mots. C'était pour pas te laisser... Ça résume les 3 heures. Hein. C'est pour ça que Raph Frankfurter, il dit que Mila, la Mila, et Mila c'est un mot. Oui, aussi. Exactement. Mila, c'est Mila. Exactement, oui, ça c'est le grand... Et Mila, Gematria, P. Ça fait 80. Et 80, c'est la bouche. Maintenant, c'est vrai que pour arrêter les... Pour arrêter, on peut pour arrêter les minagim sur Kol. Sur Kol. Est-ce qu'on dit Kol ou Kal? Nidre ou Kal. Kol ou Kal. Il y en a qui disent Kal, mais Ramazou dit Kol. Moi je dis Kol. Kol, comme tout le monde. Mais il y en a qui disent Kal. Mais j'ai vu dans le Sidour, dans le Marzor de Ishmatzliar, il dit Kamatz Khatouf. Il le dit en toutes lettres. Donc tu peux dire Kol. Est-ce qu'on... Il y a d'autres questions là. Quoi? Non, c'est veut dire que tous les vœux soient pas des vœux. Après, il va choix, non? Ouais, on va pas faire une explication. Ah ouais, ça c'est. Mais non, mais je veux des questions ponctuelles. Et là, tu veux une explication du tout le Kol Nidre. Ça c'est ça. Parce que la vérité, je vous ai pas commencé le cours que je voulais vous faire. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est pour ça que j'ai sa place. Ça résume le cours. Ça c'est non, pas du tout. Et lorsqu'on dit Shiriano, on a la Kavana de... On a Kavana du jour. Du jour. Chez un Shiriano, on a la Kavana du jour qui arrive et qui est... les Nérod, c'est le jour. Mais le jour, Kol Nidre, c'est le Hazan qui le fait ou c'est un particulier qui achète ou comme ça? Ça dépend des communautés. Ça dépend des communautés. Si c'est des communautés où c'est celui qui achète le Sefer Torah qui le dit, et il y a des communautés, c'est le Hazan qui fait les 3 fois. Il y en a des communautés où c'est 3 personnes qui n'ont pas forcément le Sefer Torah.
Une question sur tout à l'heure, parce qu'à Curie, nous on fait, comment on appelle ça, c'est vrai que, parce qu'on fait monter tout le monde de sa Torah, tout le monde. Ouais. C'est vrai que Mossaf, on fait un peu plus tard que 2h15, 3h. Parce qu'on fait monter tout le monde. C'est ça. Est-ce que vous ne conseillez pas qu'on fasse le Marzor par la suite? Le Marzor, ouais. Nous aussi. Ouais. 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 Parce que c'est mieux. D'ailleurs, c'est marqué en tout cas dans l'Ara. On émet 4 cerfs dans Shacharit. Et surtout, là, le Marzor, c'est des piyutim, etc. C'est mieux de les faire après. Surtout qu'on les fait en dehors de la tfila. Donc après Moussaf. Après la Mida. Après Shacharit, ouais. Vaut mieux le faire après Moussaf. C'est mieux. Moi, je le conseille. À quelle heure c'est le repas Mafseket? À quelle heure à peu près? Souda Mafseket, il faut le terminer avant, de telle sorte à ce que tu aies le temps d'arriver à la synagogue avant 19h45. 19h, ouais. Alors, 45. Il a dit qu'on on le fait à 8h, ils ont dit. À 8h, donc c'est ça. Donc, Où ça, à Boulogne? Voilà. Chez nous, c'est à 7h30. On verra après tous les horaires de ce alors maintenant, je voulais que je vous fasse le cours